Alors bonsoir mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes en plein dessert, mais qu'est-ce que vous voulez, le dessert d'ailleurs, le vrai dessert s'en vient. On a eu un premier aperçu du dessert. Alors je vous souhaite la bienvenue à cette première soirée gala de l'Association de la construction de la vallée du Richelieu. C'est une première et bienvenue également au concours Construire édition 88-89. Mon nom est Pierre Brassard, puis je vous souhaite une excellente soirée. On va immédiatement commencer par le mot de bienvenue du président de l'Association de la construction de la vallée du Richelieu. Alors j'invite M. Jacques Lavoie. Bonsoir, mesdames et messieurs. En premier lieu, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous. Je voudrais également souligner la bienvenue et la présence de personnalités telles M. Robert Linteau, président de la Fédération de la construction du Québec, M. René Lafontaine, vice-président aux régions de la Fédération de la construction du Québec, M. Michel Paré, secrétaire exécutif de la Fédération de la construction du Québec, M. Clément Tremblay, administrateur et vice-président de la Commission de la construction du Québec, M. Delbert Deschambault, maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Michel Boivin, maire suppléant de Ville d'Iberville, M. Yvon Mercil, maire suppléant de la ville de Saint-Luc, M. Claude Bernier, président du Conseil économique du Haut-Richelieu, M. Daniel Lebourneau, vice-président de la Chambre de commerce, M. Jean-Pierre Martin, vice-président du groupe Promesco, M. Claude Daou, président ex-officio de l'AECQ. J'ai vu M. Gilles Couture aussi, du Conseil économique, ainsi que leur compagne. Probablement que j'en oublie, j'ai pas eu la chance de rencontrer tout le monde. À chacun et chacune d'entre vous, je souhaite une bonne soirée. Depuis sa naissance, le 9 août 1961, l'Association de la construction de la vallée du Richelieu a gravi déjà plusieurs échelons. De 50 entreprises qu'elle représentait à l'époque, l'association regroupe aujourd'hui 350 entreprises membres, entrepreneurs en construction. L'association dispose certainement aujourd'hui de plus de moyens qu'à ses débuts. Mais le défi demeure constant de toujours innover et de susciter l'esprit d'équipe et la fierté d'appartenance à la CVR. L'association a voulu, par cette soirée, par ce gala, rendre hommage, reconnaître et valoriser des entreprises et des individus de notre région pour leur expertise, leur dynamisme et leur performance économique dans le milieu particulier de la construction. Le concours Construire a été conçu de façon à rendre justice aux diverses professions exercées dans l'industrie de la construction. Le comité organisateur a établi 5 secteurs dominants et de ces secteurs en est ressorti 10 catégories rattachées à la spécialisation de l'entreprise en nomination. Il y aura donc 10 récipiendaires Construire or et 8 récipiendaires Construire argent. La CVR remercie chacune des entreprises en nomination pour leur participation active et le déploiement d'énergie dans le dépôt de leur candidature au concours. Et je souhaite personnellement bon succès à chacune d'elles. Vous me permettrez aussi de glisser un mot sur l'Assemblée générale annuelle de l'association qui se tiendra le 6 décembre prochain. L'Assemblée générale
annuelle ne se veut pas par définition une assemblée monotone ou une pénitence, mais plutôt une assemblée obligatoire et importante pour l'association. On y retrouve particulièrement une rétrospective des faits marquant le milieu de la construction de l'année passée, l'année 1988, ainsi que les objectifs et les prévisions de l'année 89 et même 90. Pour agrémenter cette prochaine soirée, on trouvera également un repas et même le vrai original, si on veut, sans coupure, du vidéo que vous allez prochainement pouvoir visionner. On y décide également du nouveau conseil d'administration. Et je pense que votre présence ainsi que vos idées sont sollicitées. Alors chacun d'entre vous, si vous pouvez y être, n'oubliez pas le 6 décembre prochain. Pour tout de suite, je souhaite de bon cœur à chacun une très belle soirée. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à continuer et à pouvoir avec nous applaudir les récipiendaires des prochains trophées. Merci. Merci beaucoup, M. Jacques Lavoie. Vous savez, j'ai omis un message particulier qui nous venait de gens qui, malheureusement, ne peuvent être ici ce soir. Mais vous savez, on est en période électorale. Et je ne veux pas créer la bisbille ce soir. Mais il y a des gens qui ont tenu à quand même souligner, comme monsieur le Premier ministre, je désire souhaiter juste une chose. Bonne chance à tous les candidats. Comme je souhaite bonne chance à mes candidats le 21 novembre prochain. Monsieur Mulroney, juste une minute, là. On va faire comme au débat. On a chacun notre réplique. Je souhaite bonne chance et énerve-toi pas trop, Brian. On a un sondage qui est sorti ce matin qui dit qu'on est né à nez. Mon cher John, c'est normal qu'on y est né à nez. Les sondages, c'est toujours fait au pif. Et je souhaite bonne chance. Ça, c'était M. Broadbent, c'est le plus difficile d'imiter. Bon, alors on peut commencer. Il n'y a pas eu de bisbille de politique. Voilà, c'est cassé. Maintenant, on va parler de quelqu'un, probablement, que vous ne voulez sûrement pas sa tête, mais c'est quand même le président du jury. C'est lui qui a toutes les réponses qu'on se pose ce soir. Alors, choisir un jury, c'est pas toujours une tâche très facile. Il faut respecter plusieurs... Non, je suis en train de lire son texte, c'est vrai. Je voulais plutôt vous parler du président et non pas de ce qu'il va vous raconter. Bon, je vais vous parler d'abord de ce qu'il faut comme principale qualité pour être un président du jury. D'abord, il faut être impartial, comme en politique. Il faut avoir une représentativité de l'industrie de la construction, une personnalité et bien d'autres qualificatifs. Entre autres, le curriculum vitae de notre président du jury ce soir se lit comme suit. Il a débuté dans l'industrie de la construction en 1953. En 1972, il est devenu président d'une entreprise spécialisée dans l'érection de structures d'acier, Acier Erectile Steel Incorporé. Durant 4 ans, de 1984 à 88, il a été administrateur du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec. En 1986, représentant du Québec au Conference Board du Canada. Durant une année, de 1986 à 1987, il est le président de l'Association des entrepreneurs de construction du Québec. Il a fait des choses. Et depuis 1988, il est administrateur de l'Association canadienne de la construction. J'invite le président du jury à me remettre les enveloppes scellées du concours construit à 88 et 89, M. Claude Daou. C'est des mots bien flatteurs pour décrire pas beaucoup de choses que j'ai fait, me semble. À quel endroit tu étais rendu dans mon discours? C'est pas le même. C'est pas le même, hein? J'ai mes pages mélangées. Je suis pas habitué à lire des choses. OK, comme on vous disait tantôt, je suis supposé dire bonsoir, mesdames et messieurs, mais je pense que j'aimerais mieux dire bonjour, le monde de la construction. Je
je me sens plus à l'aise avec le monde de la construction qu'avec des dames et des messieurs. Choisir un jury, c'est pas toujours une tâche facile, puisqu'il faut d'abord respecter les principes, le point d'éthique. Être impartial, garder les choses confidentielles, avoir une certaine implication sociale et en affaires, qualification, expérience, diversification des candidats. Je puis vous assurer que les 5 points ont été respectés dans son entier. Le comité organisateur a accordé mandat à la directrice générale de l'association de recruter les membres du jury. Elle seule connaît la composition. C'est pas tout à fait vrai parce que moi aussi je le sais. Et le choix a été basé sur des représentativités de secteurs, tels que un comptable, parce que les finances d'une entreprise, c'est important. Alors, un comptable a été choisi. Notre personnalité tient place d'affaires depuis 25 ans dans la région du Haut-Richelieu. Il s'implique à divers niveaux sur le plan social et le monde des affaires. Et sa spécialité est surtout axée sur les services aux PME. Et c'est une des firmes les plus grosses dans le secteur. Alors, je crois que la comptabilité était bien représentée. Il y avait aussi un architecte, qui est membre de l'Ordre des architectes, naturellement, depuis 1975. Il a fondé sa société d'architectes il y a 14 ans. Il brille par ses qualités de fonceur, détermination et dynamisme, ce qui fait de notre personnalité un architecte qui a su se démarquer au fil des années. Il y a des projets d'envergure tels les hôpitaux, centres commerciaux, industrie. Ça forme une partie des réalisations qu'il a complétées. Il y avait aussi un ingénieur, parce que dans la construction, il y a des architectes, il y a des ingénieurs aussi. Notre personnalité possède une vaste expérience à l'intérieur d'une grande firme d'ingénieurs. Il est membre naturellement aussi de l'Ordre des ingénieurs depuis 27 ans. C'est pas un jeune. La société est composée de 6 principaux copropriétaires. Je ne vous l'ai pas dit, c'est un petit vieux, là. Elle est composée de 6 principaux copropriétaires et une centaine d'employés. Donc, c'est une firme d'une certaine envergure. La réputation n'est plus à faire de cette firme d'ingénieurs, qui œuvre principalement dans le secteur commercial et institutionnel. Nous avions aussi la participation d'une société prêteuse. Alors, le représentant a gradué il y a 6 ans du CRS en financement immobilier. Il fut directeur des programmes pendant 4 ans et depuis 1 an, il occupe le poste de directeur de succursale de la société prêteuse. Toujours à la fine pointe de l'actualité, il conseille adéquatement sa clientèle qui sont ordinairement à leur premier investissement. Il y avait aussi un représentant de l'industrie locale, une entreprise de haute technologie, la seule fabricante au Canada de son produit. Elle est implantée dans la région depuis 1937. C'est dit qu'avec tous les détails qu'on vous donne, là, si vous ne les reconnaissez pas. Et notre personnalité est au sein de l'entreprise depuis 14 ans. Il occupe le poste de directeur d'usine. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il participe à un comité consultatif du Conseil économique du Haut-Richelieu. Il fallait aussi, naturellement, c'était essentiel de représenter l'aspect local, alors les associations locales. Notre personnalité œuvre dans le monde des affaires depuis 28 ans, localement. Elle a su s'impliquer au cours des dernières années, principalement dans un organisme à caractère charitable et défendeur des intérêts des personnes les plus démunies. De plus, il est un sportif né puisqu'il a pour hobby le tennis, le racquetball, le squash et le golf. J'espère qu'il va m'inviter l'été prochain. C'étaient les 6 membres du jury, à part des présidents. Il y a eu 2 présidents de jury. Il y en avait un pour la section habitation, qui était représenté par M. Pierre Parent, président du groupe Promexpo Incorporé, que l'on reconnaît pour son sens inné des affaires, en outre par l'instauration du Salon national de l'habitation.
M. Parent s'est dit heureux d'avoir participé aux délibérations et remercie ses confrères du merveilleux travail qu'ils ont accompli. De plus, M. Parent remercie tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Malheureusement, M. Parent était retenu à l'étranger. Il s'excuse de ne pouvoir être présent ce soir. Alors, c'est la raison pourquoi je parle à son nom. La deuxième partie des délibérations dans le jury s'est faite sous ma présidence et c'était avec soulagement que je présidais quelque chose où les syndicats n'étaient pas présents. Je peux vous assurer aussi que, contrairement à mes expériences du passé, ça gueulait pas fort, puis c'était sérieux, puis c'était complaisant. Alors, dans mon nom personnel et celui des membres du jury, je remercie d'abord les entreprises nominées qui ont contribué au succès de la soirée. De plus, je voudrais féliciter les organisateurs de cette soirée magnifique. C'est vraiment un succès pour une première soirée de gala, c'est incroyable. En terminant, je souhaite bonne chance à chacun des candidats, les syndicats dans la tête, et j'espère que vous partirez tous avec un trophée construit, mais je sais que ce n'est pas vrai. Alors, le choix des gagnants était basé sur les critères d'évaluation qui étaient connus de tous les participants. Il y avait sur une base de 100, il y avait 25 points pour la performance de l'entreprise, 25 points pour l'innovation, caractère innovation, 25 points pour le dynamisme et 25 points pour le leadership dans le monde des affaires. Une mise au point, peut-être, c'est que, contrairement, j'imagine, à les années futures, c'est que le premier gala, il fallait se baser non seulement sur les 12 derniers mois ou les 24 derniers mois, mais il fallait retourner aussi un peu en arrière. En ce qui concerne le choix de la personnalité pour l'association, il s'est fait par les entreprises en nomination qui ont référé un candidat de leur choix. Les critères de sélection pour la personnalité était à 60% l'apport à l'industrie de la construction par l'individu et 40% par son implication dans le milieu social. Une petite remarque en passant, le président de jury n'avait pas à voter, excepté en cas d'égalité. Je suis bien heureux, je n'ai pas eu à voter du tout. Alors, on passe au... C'est ça? C'est ça, c'est terminé. Alors, merci beaucoup, M. Daou. Donc, on est prêt à dévoiler maintenant une première catégorie. On va y aller d'abord par section. Dans la section habitation, avec la catégorie projet. Alors, en nomination dans cette catégorie, 4 entreprises spécialisées dans le domaine domiciliaire, dont voici un aperçu de leurs activités. Construction Bristol Incorporée, une entreprise installée dans la région du Haut-Richelieu depuis 1981, a amorcé sa mise en marché avec le projet domiciliaire de la Roseraie situé à Saint-Luc. Le domaine de la Roseraie, une harmonie complète d'esthétique et de qualité de vie. Construction P. Desranleau Incorporée a été créée en 1976 par son fondateur Pierre Desranleau. Au fil des ans, il a assuré la relève de l'entreprise en intégrant ses fils Grégoire et Robert dans la compagnie. Construction P. Desranleau Incorporée a développé un nouveau concept régional, celui d'un complexe intégré de condominiums.
Ce fabuleux projet domiciliaire, le domaine des seigneuries, constitue 7 phases. Construction Nord-Luc limitée, ayant pignon sur rue à Saint-Luc, particulièrement au domaine de Fontenoy. Monsieur Robert Vallée préside l'entreprise depuis 1980. Il possède 15 ans d'expérience dans le domaine domiciliaire. Le projet Fontenoy regroupe plus de 150 résidences. La particularité de ce domaine est spécialement le judicieux choix de modèles de maison adaptés aux besoins de la clientèle. Un aménagement qui respecte l'environnement de chacun des Fontenoy. Habitation Select Limitée a vu le jour en 1983 avec le projet domiciliaire Les Terrasses du Parc situé à Saint-Luc. Ce domaine possède multiples attraits, tant villageois avec ses services conventionnels que campagnards avec ses espaces verts, sa pureté et son décor enchanteur. Les Terrasses du Parc vous accueillent dans ce site somptueux. Alors également, à titre d'information, dans le programme qu'on vous a remis en rentrant ce soir, vous avez toutes les mises en nomination. Et j'aimerais d'abord vous indiquer qu'on va remettre à chacune des catégories, par catégorie, on remet un construire argent et un construire or. Le construire argent viendra en premier et le construire or viendra ensuite. Question de mettre un peu de suspense. Alors, pour dévoiler le trophée construire argent, catégorie projet, section habitation, j'invite le président de la Fédération de la construction du Québec, M. Robert Linteau. Alors, le gagnant, construction P. des Grands Lots. Merci beaucoup. Merci. Donnez le construire or. Alors, Monsieur Linteau, si vous voulez le ouvrir à nouveau. Je vais être obligé de mettre mes lunettes. C'est parce que je veux pas me tromper. Habitation Select Limitée.
un construit comme ça, ça va de soi. Je pense qu'il faut construire. Et pour construire, eh bien, ça prend des sous-traitants, ça prend des fournisseurs et ça prend beaucoup de personnes qui coordonnent toutes ces choses-là, comme les surintendants, les secrétaires et tout qui entoure cette compagnie-là. Et c'est grâce à eux qu'on a réussi à gagner ce magnifique construire. Merci. Alors, nous allons maintenant changer toujours rester dans le même secteur, mais changer de catégorie. Il s'agit de la catégorie des 15 unités et moins, et 3 entreprises dynamiques ont déposé leur candidature, dont voici maintenant les noms au nombre de 3. Construction Nord-Luc Limité, une entreprise spécialisée principalement dans la maison unifamiliale, construisant 15 unités par année. Cette entreprise est soucieuse du confort de sa clientèle, telle une salle de bain adaptée à la vie moderne, un air de repos et de chaleur intérieure avec un magnifique foyer et bien d'autres éléments de bien-être. Construction Denis Rainville Incorporée, instituée en 1976. Le président de l'entreprise, M. Denis Rainville, assisté de son contrôleur, Mme Ginette Rainville, voit au développement constant de la compagnie. Une entreprise avant-gardiste, telle une première maison aux coloris rose tendre dans la région de Marieville et un intérieur conséquent. Construction Denis Rainville Incorporée est à l'écoute de sa clientèle et recherche une qualité supérieure en matière de construction. Gaétan Sirois Construction Incorporée, une entreprise florissante depuis 1981. Gaétan Sirois, président, est assisté de la directrice des opérations, Mme Lucille Sirois. Le choix du modèle demeure capital pour l'entreprise. Il reflète un vaste intérieur. Voyons la salle à dîner superbe, adjacente à la cuisine des plus spacieuses. Ajoutez à cela une salle de bain de rêve et merveilleusement décorée. Bon. Et maintenant, j'invite le vice-président en région de la Fédération de la construction du Québec pour remettre le Construire Argent, M. René Lafontaine. Catégorie 15 unités et moins. Le gagnant est Construction Nord-Luc Limité.
Et dans la même catégorie, le trophée Construire Or, Construction Gaétan Sirois Incorporé. J'ai l'impression que ces personnes sont très heureuses, mais elles n'ont pas parlé, enfin. Mais c'est ce qu'ils choisissent, enfin. Mais vous pouvez dire un petit mot si vous voulez. Vous n'avez qu'à être bref. Et à ne pas imiter Mitsu, entre autres. Mais je pense pas que ça soit le cas. Alors, avant que je l'imite, on va poursuivre dans la catégorie 15 unités et plus. Et dans cette catégorie, nous y retrouvons 4 entreprises, tout aussi énergétiques les unes que les autres. Et voici les nominations. Construction Bristol Incorporée est présidée par M. Claude Bernier, ayant siège social à Place Le Roseraie à Saint-Luc. La compagnie est constituée d'une équipe de professionnels. Nicole Desgagnés, adjointe au directeur, Claude Bernier, directeur des ventes, une secrétaire et un contremaître. Cette entreprise offre une grande panoplie de modèles unifamiliales. Type cottage, semi-détaché, tous ces modèles ont une forme d'exclusivité et revêtissent un cachet de haut de gamme. Construction P. Desranleaux Incorporée, dont les bureaux sont situés rue Pierre-Caisse à Saint-Jean. Cette entreprise a réalisé plus de 49 unités au cours de la dernière année. Elle se caractérise par la beauté de ses sites, le choix par excellence des modèles et l'aménagement extérieur d'un goût raffiné. Habitation Select Limitée, dont l'un des 3 actionnaires est M. Yvan Goupil, président. La compagnie vous présente l'une des réalisations attrayantes. Voici un hall d'entrée décoré avec goût et professionnalisme. Un salon spacieux et paisible. Finalement, un extérieur unique en son genre, donnant vue sur le lac. Plus de 15 ont été construites autour du lac. Les Jardins Marie-Victorin Incorporés, une entreprise ayant place d'affaires au 1800 Marie-Victorin à Longueuil. Jean Guillerou, président, œuvre dans l'industrie de la construction depuis 35 ans. La compagnie se spécialise dans la construction de cottages et de semi-détachés en rangée.
Des modèles construits et adaptés à la vie active et moderne des jeunes couples. Qualité et service à la clientèle sont devenus une devise à la compagnie. Alors maintenant, dans cette catégorie 15 unités et plus, pour dévoiler l'entreprise gagnante, j'invite le président de l'association de la construction de la vallée du Richelieu, M. Jacques Lavoie, à venir nous dévoiler le nom du gagnant. Pour le construire argent, dans cette catégorie, le gagnant est les habitations Select. Merci. Pour la deuxième fois, je ne vais pas me répéter, mais pour avoir gagné ces choses-là, j'aimerais mentionner des personnes telles que André Girard et la secrétaire Francine Saint-Hilaire, et ainsi que tous les autres actionnaires. Merci. Même catégorie, construire art, le gagnant, les jardins Marie-Victorin. Merci pour le trophée. Et puis, j'aimerais remercier mon épouse, qui est la vice-présidente, qui travaille très fort avec nous. Et Sylvie, notre comptable. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup, messieurs. Et cette fois-ci, dans la catégorie multifamiliale, en nomination dans cette catégorie, 5 entreprises hautement spécialisées dans le domaine de la construction de logements multiples. « 2426 2842 Québec Incorporé. C'est une entreprise présidée par Jean-Guy Héroux, spécialisée dans la construction de logements multiples. Les projets locatifs construits par l'entreprise sont vendus clé en main avec tous les services d'infrastructure, éclairage, asphalte et terrassement. Ces logements sont spacieux et conçus pour employer tout espace normalement perdu. Construction Jean-Pierre Boucher Incorporé, dont le président est Jean-Pierre Boucher, tient place d'affaires au 4681 Belle-Rive à Carriant. Il se spécialise dans la construction d'immeubles locatifs.
L'entreprise s'est démarquée au cours de l'année avec la construction de 43 unités de logement. Des projets réalisés clés en main et personnalisés ont fait honneur à l'image de l'entreprise. Construction Bristol Incorporée, par son président Claude Bernier, ont ajouté une nouvelle division au sein de l'entreprise, celui de logement locatif. En effet, depuis les 3 dernières années, Construction Bristol Incorporée a construit des logements prestigieux et luxueux. L'on y retrouve garage chauffé, foyer, une somptueuse salle de bain, système de son intégré et communication. Construction Pédéralo Incorporée, retrouvons l'entreprise familiale, messieurs Pierre, Grégoire et Robert Desranleau. Voici le domaine des seigneuries, un complexe intégré de condominiums. Une splendide piscine et un aménagement paysager magnifique. Découvrons ensemble ce qu'est un intérieur de condo. Une accession limitée, un salon des plus reposants, un foyer pour les dures journées d'hiver et une salle à manger invitante. Régent Dubé Construction Incorporée. Une entreprise ayant en place d'affaires à Farnham est présidée par Régent Dubé, assisté de son épouse et contrôleur, Mme Louise Dubé. La compagnie opère dans l'industrie depuis 1963 et se spécialise dans la construction d'immeubles locatifs. En 1988, l'entreprise a abrité plus de 345 résidents. Le dernier projet concerne les gens du 3e âge. Il s'agit d'un magnifique complexe de 144 logements pour personnes âgées à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, notre prochain invité pour présenter le lauréat dans cette catégorie est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Il œuvre dans l'industrie de la construction depuis 25 ans. Il siège comme président en 1976 et 10 ans après, il revient à ses anciennes amours, celui de président. Je nomme et j'ai nommé M. Clément Tremblay. Et pour l'argent, Construction Bristol Incorporée. Merci aux membres du jury et merci à l'équipe de Bristol. Et maintenant pour l'art,
Construction P. Desranleau Incorporé. Je vais être un peu plus éloquace que mon fils, dû à l'expérience. J'aimerais remercier premièrement mon épouse, parce que c'est une personne qui me seconde beaucoup dans les décisions. J'aimerais aussi remercier mes deux fils, qui travaillent très fort avec moi. Ma secrétaire contrôleur Chantal, qui est un amour de travailler avec elle. J'aimerais remercier aussi l'équipe du jury. Merci beaucoup. Alors, il y a des gens qui vont prendre une bonne bibliothèque ou un bon foyer, ben, pas pour le brûler, mais pour l'accrocher. Alors, je remercie M. Tremblay qui me laisse son petit couteau. Il va servir. Il nous reste encore d'autres catégories. Et cette fois-ci, juste avant d'aller à la prochaine catégorie, vous savez que cette soirée est rendue possible grâce à de nombreux commanditaires. Distribution Picbois, que voici. entreprise spécialisée dans la fourniture de portes et fenêtres, de fermes de toits et poutrelles ajourées, félicite les heureux gagnants du trophée Construire or et argent de la section Habitation. Et maintenant, dans la section commerciale, industrielle et institutionnelle, d'abord la catégorie industrielle, voilà. Bon, Mitsu. Alors, plusieurs entreprises se sont démarquées au cours de la dernière année et je vous demande de prêter un peu d'attention lorsque les vidéos passent. Voici donc les 3 prochaines nominations. Construction GCP Incorporée, une entreprise qui fête aujourd'hui son 10e anniversaire de fondation. Le siège social est situé rue Saint-Pierre à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'entreprise est constituée de 2 actionnaires, M. Clément Tremblay, président, et Gaétan Paradis, vice-président. Une équipe de professionnels accompagne cette entreprise dynamique pour la construction. Marieville Construction Incorporée est localisée à Marieville. Une entreprise présidée par Germain Blanchard, Mme Pauline Blanchard en assume la vice-présidence et Mme Claudette Vien y agit comme secrétaire. La compagnie opère une division de construction industrielle, telle elle effectue régulièrement des travaux pour la compagnie Infasco, la construction d'une coop à Marieville et une usine à Saint-Césaire. Marieville Construction Incorporée offre à sa clientèle expérience, compétences et le souci d'une réussite. Construction Régoma Incorporée, une entreprise implantée dans la région du Haut-Richelieu depuis 1971. 1988 marquera un point important dans l'histoire de cette entreprise, puisqu'ils aménageront dans de nouveaux locaux spacieux et des plus modernes. Ce projet de construction est unique pour la région, puisqu'on l'appelle condo industriel.
voilà un autre projet innovateur. Les actionnaires qui constituent cette entreprise sont M. Éloi Gagnon, président, et Michel Gagnon, vice-président. Alors maintenant, pour dévoiler le nom du gagnant, de l'entreprise gagnante, de 1980 à 1985, il occupait le poste de président au sein de l'Association de construction de la vallée du Richelieu. Il s'agit de nul autre que M. Jean-René Archambault. Alors, il va nous dévoiler le trophée Construire argent et or dans la catégorie, je vous le rappelle, industrielle. Il va avoir le petit couteau, monsieur? Tu se mets à avoir le petit couteau. Ben oui, hein? Avec le petit couteau, ça va pas mal mieux. Construction GCP Incorporée. Pour le second trophée, Construire Art, Construction Rigoma Incorporée. J'aimerais remercier naturellement tout notre personnel de bureau, nos employés, équipe de contremaîtres, menuisiers. Il ne faudrait pas oublier tous les clients quand même qui nous ont fait confiance dans l'année qu'on vient de passer. J'aimerais mentionner les promoteurs de Place 2000, M. Andréo est parmi nous ce soir, l'entreprise Cubex, M. Mario Beauregard, l'Hôtelier Canada, M. Paul-André Trenck, Restfab Incorporé, M. Robert Massé, et les meubles Nilka, M. Neil Sand, et les entreprises, les produits chimiques Clough, M. Rolf Maurer. Merci à tous. Les petites photos. Alors maintenant, nous allons poursuivre dans la prochaine catégorie. Construction GCP Incorporée a été fondée en 1978. Les actionnaires, M. Clément Tremblay et Gaétan Paradis, connaissent une vitesse de croisière avec l'accroissement considérable de l'entreprise. 1988, la santé florissante de l'entreprise est des plus prometteuses. Elle obtient bon nombre de contrats régionaux. En constante progression, elle excelle en matière de construction commerciale et institutionnelle.
Marieville Construction Incorporée, sise au 210 rue du Pont à Marieville. Elle est constituée de 3 actionnaires. Germain Blanchard préside les destinées. En plus de sa division industrielle, Marieville Construction Incorporée œuvre dans le secteur commercial et institutionnel, tels écoles, églises, caisses populaires, magasins et bien d'autres. Elle a su se bâtir au cours des 24 années d'existence une réputation enviable. Vie et succès accompagnent cette entreprise en expansion. Construction Denis Rainville Incorporée, à Pignon-sur-Rue, au 1192, Petite Savane, à Marieville. Denis Rainville préside l'entreprise depuis 12 ans. La compagnie a institué son système d'informatique afin de répondre adéquatement à la clientèle d'aujourd'hui et de demain. Parmi ses occupations, elle se spécialise dans les constructions commerciales et institutionnelles, ainsi que la rénovation commerciale et résidentielle. Cette entreprise possède plusieurs cordes à son violon. Régoma Construction Incorporée, père et fils ont constitué une entreprise d'envergure débutant en 1971. Cette compagnie se spécialise non seulement dans le secteur industriel, mais aussi dans le domaine de la construction commerciale et institutionnelle. 1987-88 furent une année fulgurante pour Régoma Construction Incorporée. Projet soumissionné, projet réalisé. Le souci de la qualité et du service demeure pour Régoma Construction Incorporée une importance capitale. Alors, maintenant, dans la catégorie commerciale et institutionnelle, il est ingénieur de profession. Il va nous dévoiler dans quelques instants le Construire Argent. Il fut président de l'association en 1972. Aujourd'hui, il participe activement à la vie politique. J'inviterai M. Yvon Morin à décerner le trophée Construire Argent, catégorie commerciale et institutionnelle. Construire Argent, Régoma Construction Incorporée. Merci à l'organisation. Ça nous fait plaisir. C'est pas un chèque qu'on peut déposer à la banque, mais on va s'en souvenir et puis de remercier à nos clients et nos sous-traitants et nos employés. Merci.
Construire or, le gagnant, construction GCP Incorporée. Je voudrais remercier infiniment les membres du jury pour notre nomination. On vient il y a à peu près un mois de cela de fêter ici même dans cet hôtel notre 10e anniversaire. C'est un très grand honneur pour nous d'obtenir ce construire or. Merci infiniment Angèle de notre bureau ainsi que tout le personnel de chantier et de bureau. Merci infiniment. Alors, félicitations. Merci à M. Morin pour la présentation. Carrière Bernier Limité, une entreprise de chez nous implantée depuis 1951, offre à sa clientèle une gamme complète de produits de béton, pierres et mélanges bitumineux chauds. Carrière Bernier Limité félicite les lauréats de la section commerciale, industrielle et institutionnelle. Alors, maintenant, nous allons poursuivre dans la catégorie habitation et multifamiliale. Voici les mises en nomination. Forme GG Incorporée, constituée de 5 actionnaires, a été fondée en 1976. À la création de l'entreprise, elle comptait 5 employés. Aujourd'hui, elle embauche plus de 50 employés. La spécialisation de l'entreprise est composée de 2 secteurs d'importance. Le premier vise le coffrage résidentiel, de la maison unifamiliale aux immeubles à logement. Le deuxième secteur se situe au niveau commercial, industriel et institutionnel. Entreprise Maurice Mercier Incorporée, une entreprise de 2e génération fondée en 1950. Maurice Mercier préside les destinées de l'entreprise. Il est loin le temps où l'on peinturait pour rafraîchir un appartement. Aujourd'hui, un entrepreneur peintre doit posséder plusieurs qualités, soit un artisanat de coloris, un goût inné pour la décoration et surtout à la fine pointe des nouveautés en matière d'esthétique. Plomberie Saint-Luc Incorporée, une entreprise bien de chez nous qui a su se développer grâce à son service professionnel et à son évolution constante vis-à-vis le domaine de la plomberie. Comptabilité informatisée, stock d'inventaire permanent sur ordinateur, bref, tout ce qu'il y a de plus moderne pour assurer un service courtois. Visitez notre salle de montre des plus complètes sur place où vous pourrez satisfaire vos goûts les plus divers, tant professionnels, modernistes et où notre décorateur pourra vous conseiller une salle de bain personnalisée. Un service rapide et diversifié a toujours été un souci constant pour satisfaire notre nombreuse clientèle. Alors, on va poursuivre maintenant pour remettre le trophée Construire Argent. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons fait appel à une personne qui est maire de notre belle municipalité qui est entourée de verdure et d'eau. Alors, j'inviterai nul autre que M. Delbert Deschambault, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, à décerner le trophée Construire Argent.
Construire argent, le gagnant est Plomberie Saint-Luc Incorporée. J'aimerais remercier ma femme, mon épouse, ma secrétaire, ma maîtresse, mon neveu Michel et tous les entrepreneurs qui nous encouragent, qui font confiance en nous autres. Merci beaucoup. Construire or, le gagnant est Entreprise Maurice Mercier Incorporée. Je voudrais féliciter la CVR pour son initiative, puis remercier mon épouse. Merci. Alors, plusieurs entreprises sont en nomination dans la catégorie commerciale, industrielle et institutionnelle. Alors, il y a 3 secteurs de la construction qui sont représentés, dont une entreprise spécialisée dans le coffrage. Et je vous invite à regarder avec moi ces entreprises en nomination. Forme GG Incorporée opère dans le domaine du coffrage depuis plusieurs années. Les débuts d'une construction quelconque nécessitent une orientation vers notre spécialisation. Inutile de vous dire l'importance accordée à votre entreprise concernant les échéanciers, étangs et les plans et devis des architectes. N'oublions pas que le coffrage et sa structure de qualité est d'une importance capitale pour un projet de construction, car toutes les autres phases du projet reposent sur notre spécialité. Québec Saint-Jean Électrique Incorporée, une entreprise en constante progression, née dans l'ère des restrictions en 1979, a survécu aux vagues économiques. Claude Duval et Pierre Lessard dirigent fort bien les destinées de l'entreprise. Les actionnaires ont su s'adjoindre d'une équipe jeune, dynamique et performante. La réussite de cette compagnie est la consultation de son personnel et la délégation des tâches. Québec Saint-Jean Électrique Incorporée performe dans le domaine électrique commercial, industriel et institutionnel. Entreprise Maurice Mercier Incorporée. Le domaine de la peinture pour les entreprises Maurice Mercier Incorporée n'a plus de secret. Vous croyez qu'il s'agit d'un domaine plus facile que les autres? Détrompez-vous. Pour nous, le respect des échéanciers de temps, des équipes de travail requis, des conditions climatiques, des composantes de produits employés sont tous des éléments à coordonner simultanément pour amener à terme un projet. N'oublions pas que dans le domaine commercial, industriel et institutionnel, la peinture demeure bien souvent la touche finale d'un projet de construction avant l'occupation des lieux par les propriétaires. Du bon goût, de l'agencement, du relief, de la durabilité des composantes employées,
des aspects bien maîtrisés par les entreprises Maurice Mercier Incorporées. SRB est une entreprise à caractère provincial qui a su s'implanter depuis 1980. Elle fait foi des qualités d'innovateur, de leadership et d'entrepreneurship qui les habitent. Entrepreneurs spécialisés dans le domaine de sciage de béton, dont la force réside dans le fait qu'ils ont su diversifier leurs opérations à l'intérieur de ce marché distinct de façon à l'exploiter au maximum. Et maintenant, pour dévoiler le gagnant de cette catégorie, j'invite le monsieur Luc Gauthier, maire de Iberville, à nous dévoiler le lauréat Construire argent dans cette catégorie. Vous allez excuser le maire Luc Gauthier, il est absent, il est dehors de la région aujourd'hui, c'est moi qui le remplace ce soir. Construire argent, le gagnant est Québec électrique limité. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont encouragés, ainsi que tout mon personnel. Merci beaucoup. Bonsoir. Construire art, SRB. J'aimerais remercier tous les entrepreneurs qui nous emploient, et particulièrement nos employés. Merci. J'aimerais juste peut-être profiter de l'occasion pour souligner que ce trophée-là, ce soir, c'est peut-être d'une petite façon particulière qu'il faudrait le voir. C'est un peu, je pense, l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, d'une idée en particulier, de M. Bertrand qui est ici avec nous ce soir, qui a su, je pense qu'on peut employer le mot, se battre pour faire passer un nouveau principe dans le domaine de la construction. Puis à ces égards-là, je pense que c'est une très belle occasion ce soir de souligner cet événement. Merci. Maison des portes et fenêtres, distribution autorisée La Flamme, est fière de s'associer au concours Construire 1988-89 et félicite les gagnants de la section sous-traitance pour le trophée Construire or et argent. Et maintenant, avant de dévoiler la personnalité de l'année, il nous reste une section.
La section fournisseurs et manufacturiers. Alors, la dernière catégorie, et non la moindre, bien sûr. Alors, vous allez voir à l'audition des entreprises en nomination que ce sont 3 candidats d'envergure qui se distinguent dans leur sphère d'activité. Voici les mises en nomination, section fournisseurs et manufacturiers. Groupe Tremca Incorporé, une entreprise gérée par des gens de notre région qui a su se développer tant par son dynamisme, sa diversification et son agressivité face au marché des produits à base de béton. Chez nous, la résistance des métaux employés, leur conception et notre souci d'être toujours à la fine pointe nous a permis d'avoir une place enviable sur le marché tant régional que nord-américain. Les produits à base de béton n'ont plus de secret pour nous, pour résister à nos conditions dynamiques, changeantes et difficiles. De plus, nous pouvons allier résistance, fonctionnalisme et modernisme. Saint-Jean BMR Incorporé, une entreprise affiliée au groupe BMR depuis 7 ans. Un personnel des plus compétents à la disposition des entrepreneurs et clients. Notre organisation compte 4 employés ayant tous des connaissances dans le domaine qu'ils exercent. Afin de donner un service adéquat aux entrepreneurs, Saint-Jean BMR Incorporé dispose de 6 camions, tous bien équipés. Une équipe dynamique pour vous informer et vous servir. Fenêtre Saint-Jean Incorporé, une entreprise de père et fils fondée par M. Armand Doucet en 1957. Jean-Guy Doucet assume la relève de la compagnie, une entreprise ayant une autre gamme de produits de portes et fenêtres. Cette entreprise œuvre non seulement sur le marché canadien, mais aussi nord-américain avec sa diversité et qualité de produits adaptés au climat de sa clientèle. Cette entreprise génère plus de 55 emplois et se qualifie d'entreprise technologique étant donné la modernisation de l'usine. Et maintenant, pour remettre le construire hors section fournisseurs et manufacturiers, notre invité occupe 2 fonctions au sein d'une municipalité en pleine expansion, celui de conseiller et pro-maire de la ville de Saint-Luc. Alors, j'invite M. André Baillargeon à remettre le trophée Construire Or. Bon, est-ce qu'il y avait du hockey ce soir? Alors peut-être un remplaçant, un suppléant, un bénévole? Ah, moi, je le dévoile, moi? Non? Bon, je l'ouvre. Alors, en tant que pro-maire de ville de Saint-Luc, le gagnant est Groupe Tremca. Je voudrais remercier les membres du jury. Je voudrais aussi emmener une attention toute particulière
de félicitations à l'association pour la belle soirée qu'ils ont organisée. Je pense que s'il y avait un trophée de dynamisme à donner à une association, ce serait sûrement l'Association des constructeurs. Je voudrais remercier et féliciter tous les membres du personnel du groupe Tremca. Je pense que si je suis ici ce soir, c'est sûrement de leur faute. Puis à tous les gens qui nous font confiance, parce qu'on est le fournisseur de l'année, c'est parce qu'on fournit des gens. Bien, à tous ces gens-là, merci beaucoup. Bonne soirée. Alors maintenant, il nous reste une dernière catégorie, et non la moindre surtout. Il s'agit de la personnalité qui s'est le plus illustrée dans l'industrie de la construction. Alors, dans la catégorie personnalité qui vise à rendre hommage à un individu qui s'est impliqué dans l'industrie de la construction, la progression tant au niveau de la réglementation que de la formation est capitale pour un secteur principal composé de PME. Alors, on fait ici d'abord toutes les mises en nomination que nous ne nommerons pas. Alors, pour dévoiler la personnalité de l'année, j'invite le président de l'Association de la construction de la vallée du Richelieu à remettre le trophée Construire Or, M. Jacques Lavoie. La personnalité qui s'est le plus illustrée dans l'industrie de la construction pour l'année 88 et selon le bon vouloir de chacun des participants. Le gagnant, M. Clément Tremblay. À l'instar de mon ami Claude Daou, je me plais souvent à dire que le monde de la construction, c'est mon monde. À mon monde, merci. Alors, mesdames et messieurs, avant de passer à la danse, parce que ça va brasser ici avec notre orchestre, d'ailleurs, j'en profite pour que vous puissiez applaudir les musiciens de M. André Marcoux et ses musiciens qui vous feront danser encore pour quelques instants. Alors, j'inviterai le président de l'association, et ça, c'est une gageure. Est-ce qu'il va le faire? On va le voir. Donc, j'invite le président de l'association de la construction de la vallée du Richelieu, M. Jacques Lavoie, pour mettre un peu d'ambiance, de danser une danse de Charleston avec son épouse. Et c'est une suggestion de Mme Suzy Bessette qui est là-bas. Et elle a le grand sourire, alors je pense que c'est dans la poche. Et il va inviter son collègue de la Fédération ainsi que leurs épouses respectives, évidemment. Ah oui, tout de suite. Alors, messieurs, allez-y.
Merci beaucoup, bravo. Alors, Eddie Toussaint et ses danseurs peuvent aller se rhabiller maintenant. Alors, notre orchestre va prendre quelques minutes de repos, quelques instants de repos, parce qu'ils sont là depuis un bon bout de temps. Et c'est le cas pour vous. Et ensuite, vous pourrez danser. Merci beaucoup. Et à l'an prochain, peut-être. Merci, au revoir.